Zelensky sur le départ. Une date fatidique aurait-elle été murmurée dans les coulisses? Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des récits les plus incendiaires de l'actualité mondiale. L'Ukraine, ce n'est plus seulement une nation en guerre, c'est une poudrière politique. Manifestations grandissantes, révélations de corruption titanesque au sein même de l'entourage du président et un conflit qui semble s'éterniser sans fin au bout du tunnel. Mais ce n'est pas tout. L'onde de choc du jour Zelensky serait-il en train de tourner le dos à son peuple? Est-il prêt à jeter l'éponge et surtout, ce cauchemar sanglant a-t-il enfin une date de clôture? Accrochez-vous bien, ce que vous allez entendre pourrait tout changer. Pensez à cliquer sur « J'aime » à vous abonner pour ne rien manquer et à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. On entre dans le vif du sujet. Imaginez un pays en guerre soutenu par des milliards de l'Occident qui lutte non seulement contre un ennemi extérieur, mais aussi contre un ennemi intérieur. En Ukraine, l'ambiance est brûlante. Des milliers de citoyens sont descendus dans les rues à Kiev et dans d'autres villes parce qu'une loi a massivement restreint l'indépendance des agences anticorruption NABU et SAP. Ces agences sont le cœur des efforts ukrainiens pour combattre la corruption, un problème qui tourmente le pays depuis des décennies. Mais que s'est-il passé? Le président Zelensky, autrefois célébré comme un porteur d'espoir, a signé une loi qui réduit les pouvoirs de ces agences. Une tempête d'indignation a éclaté. Les protestations, chers amis, ne sont pas seulement un cri contre une seule loi. Elles sont un signe que la confiance en Zelensky s'effrite. Les gens se souviennent des protestations de Maïdan en 2014 qui ont commencé par de petites manifestations et ont finalement déclenché un changement de régime. L'histoire pourrait-elle se répéter? Zelensky a réagi rapidement et a soumis un nouveau projet de loi qui prétendument rétablit l'indépendance de NABU. Il s'est exprimé dans son allocution du soir sur un combat contre l'ingérence russe et a même exigé des tests de détecteurs de mensonges pour tous les fonctionnaires ayant accès au secret d'État. Écoutez ceci, j'ai ordonné à nos fonctionnaires de présenter le projet de loi à nos partenaires et d'utiliser toutes les capacités d'experts. Il est important que les Ukrainiens réagissent de manière digne à tous les événements. Merci à tous ceux qui luttent et travaillent pour notre pays. Gloire à l'Ukraine. Cela semble héroïque, n'est-ce pas? Mais ici, l'histoire devient vraiment captivante car derrière les coulisses, un scandale bouillonne et éclipse tout. Les enquêteurs de NABU et SAP ont collecté des preuves pendant des mois révélant un réseau de corruption gigantesque. Un réseau qui atteint le cercle le plus proche de Zelensky. Il ne s'agit pas de petites monnaies amies, il s'agit de centaines de millions, peut-être même de milliards, qui ont disparu dans des canaux obscurs à partir de l'aide occidentale de vos impôts. Les enquêtes ont révélé un système de pots de vin d'appels d'offres truqués et de soi-disant primes de médiation. Des fonctionnaires, des militaires, même des députés du propre parti de Zelensky, serviteurs du peuple, seraient impliqués. Le nom d'Olexei Kuznetsov revient sans cesse, un député qui serait au centre de ce réseau. Drones, systèmes de communication, équipements de guerre électronique, tout cela a été acheté à des prix exorbitants, tandis que jusqu'à 30% des sommes ont été reversées sous forme de pots de vin. Et tout cela pendant que les soldats ukrainiens luttent et meurent au front. Ce qui est piquant, c'est que lorsque les enquêteurs étaient sur le point de porter des accusations, cette loi, qui a affaibli NABU et SAP, est arrivée. Une coïncidence peu probable. Beaucoup en Ukraine croient que Zelensky voulait protéger ses proches, mais le coup s'est retourné contre lui. Les protestations sont devenues plus bruyantes. Les médias occidentaux ont repris l'histoire et soudain, Zelensky s'est retrouvé sous le feu des critiques, non seulement chez lui, mais aussi à l'international. La presse occidentale sonne l'alarme. Le journal néerlandais de Telegraaf écrit sans ambiguïté « Zelensky doit partir ». Il le qualifie désormais de problème pour l'Ukraine car son attaque contre les agences anticorruption offre un cadeau à la Russie et aux opposants de l'aide militaire occidentale. Même le New York Times rapporte des protestations sans précédent en Ukraine et établit des parallèles avec les événements de Maïdan. Ami que nous dit cela, l'homme qui était autrefois célébré comme un héros pour avoir sauvé l'Ukraine de la destruction est maintenant comparé à des prédécesseurs corrompus. Est-ce juste ou est-ce une tentative de l'Occident de déstabiliser l'Ukraine pour faire avancer ses propres intérêts?
Partagez votre opinion dans les commentaires. L'Union européenne et les États-Unis d'Amérique exercent une pression pas d'aide financière sans état de droit. C'est un message clair. Zelensky a fait marche arrière, la loi rétablissant les agences a été adoptée à la hâte et les enquêteurs présentent maintenant des preuves accablantes. Documents, témoignages de témoins lanceurs d'alerte, tout indique que la corruption n'est pas un cas isolé, mais un problème structurel qui atteint profondément le gouvernement. Les sommes sont inimaginables. Rien que pour l'achat de drones, des centaines de millions d'euros auraient été détournés. Si l'on inclut les autres contrats pour les véhicules ou les systèmes de communication, on parle de dommages se chiffrant en milliards de l'argent provenant des budgets européens et américains, de l'argent destiné à la guerre mais qui a disparu dans des poches privées. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de confiance. Lorsqu'un président, célébré mondialement pour son intégrité, est soupçonné d'avoir saboté des enquêtes pour protéger ses alliés, c'est une crise de confiance internationale. Zelensky ne s'est pas encore exprimé directement sur les accusations. Son entourage parle de retenue pour ne pas influencer les enquêtes. Mais combien cela est-il crédible quand ces mêmes enquêtes ont failli être stoppées par sa loi? L'Ukraine est au bord de la rupture. Sans transparence, sans justice indépendante, sans culture politique qui condamne la corruption, il sera difficile de maintenir la solidarité de l'Occident. Mais peut-être y a-t-il aussi une opportunité ici. Les protestations montrent que la société ukrainienne ne veut plus de magouilles. Les jeunes qui ont tout perdu dans la guerre exigent la justice. La question est, Zelensky saisira-t-il cette chance ou deviendra-t-il le symbole de l'échec d'une nation entière, passant de la guerre contre l'ennemi à une guerre contre elle-même? Quand cet enfer prendra-t-il fin en Ukraine? On parle de l'évolution de la guerre et il y a de nouveaux développements. L'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valery Zaloujny, a donné un pronostic sombre. La guerre conventionnelle à grande échelle s'est terminée en décembre 2023. Maintenant, nous sommes dans une guerre d'usure. Les décisions dépendent de la technologie, de la démographie et des ressources. Sans certaines mesures, la guerre pourrait encore durer 9 ans, jusqu'en 2034. 9 ans amis. Pouvez-vous imaginer cela? Zaloujny ajoute « La ligne de front sert maintenant principalement à tuer. Plus on tue, mieux c'est. » Terrifiant, n'est-ce pas? Il critique aussi l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Les armes modernes, seules ne vaincront pas la Russie. Moscou observe l'Occident de près, en particulier l'Allemagne, où le gouvernement fédéral planifie des acquisitions militaires plus rapides. Du côté russe, il y a aussi des réactions. Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, a déclaré que la rhétorique agressive du chancelier Scholz et la militarisation accélérée de l'Allemagne sont préoccupantes surtout pour les citoyens allemands. La Russie elle-même renforce les contrôles dans ses ports, notamment à Ust-et-Louga sur la Baltique, après de mystérieuses explosions sur des pétroliers. Chaque navire a désormais besoin d'une autorisation du service fédéral de sécurité. Cela montre que la guerre a déjà pris des dimensions mondiales et que les tensions montent. Pendant ce temps, un crash aérien secoue la Russie. Dans la région de l'Amour, un Antonov 24 s'est écrasé, tuant 49 personnes. L'épave a été retrouvée sur une pente montagneuse. Les causes restent floues. Erreur de pilotage ou défaut technique, l'avion avait presque 50 ans, mais était prétendument autorisé à voler jusqu'en 2036. Pourquoi utilise-t-on des appareils aussi vieux? Le président azerbaïdjanais Aliyev a exprimé ses condoléances, mais a accusé la Russie de dissimuler les causes d'un autre crash. La région est en deuil et les questions sur la sécurité s'accumulent. C'est tout pour aujourd'hui. Restez en bonne santé, restez informés et passez une belle journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. À bientôt.